Ciao YouTube, aujourd'hui on va parler du triangle de Karpman ou triangle dramatique. Cette scène dramatique qui peut se dérouler tous les jours sans même s'en rendre compte, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, avec nos proches, en couple et même des fois avec nous-mêmes. Et ça, c'est pas trop cool. Du coup, triangle de Karpman, petit point histoire. Stephen Karpman était un psychologue qui a simplement travaillé il y a environ 60 ans avec Eric Berne. Eric Berne qui est le papa de l'analyse transactionnelle, qui a développé du coup des outils de communication, des structures simples de communication. Et si on s'intéresse un peu à ces travaux d'analyse transactionnelle, on se rend compte que Eric Berne n'a rien fait de nouveau, il a repris un peu les travaux de Jung et il les a rechangés un peu de nom, etc. Mais il a participé, Stephen Karpman a participé avec Eric Berne justement à cette analyse transactionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'analyse transactionnelle, donc c'est une discipline de communication. On va s'intéresser au triangle de Karpman et surtout le pourquoi de cette vidéo, le pourquoi de cette session de maîtrise, c'est que pour vous transmettre un outil qui est que très rarement appris dans les écoles où on vous forme à l'analyse transactionnelle, qui est un outil de com, hein, vous avez bien compris, et de pouvoir, après avoir regardé cette vidéo, eh bien simplement redonner du pouvoir aux situations dans lesquelles on peut se retrouver. En quoi il consiste? Donc c'est un triangle qui est vers le bas. Vers le bas, pourquoi? Parce que ici, n'est pas écologique, c'est vers le bas, c'est un triangle infernal. Ok? L'enfer est vers le bas, je crois. Non, ça existe, peu importe, on n'est pas là pour entrer dans ça. L'enfer, infernal, l'enfer vers le bas, comme on veut, peu importe. Ce triangle de Karpman, eh bien, il y a trois rôles dans ce triangle, dans cette scène. Lorsqu'on rentre dans un triangle de Karpman ou triangle dramatique, il faut s'attendre à chaque fois qu'on va prendre un des trois rôles, eh ben, à adopter tous les autres, tout simplement. Ok? Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à ce triangle de Karpman et jusqu'à la fin de la vidéo, en fin de vidéo, on va avoir plusieurs exemples entre temps. Ce qu'on va pouvoir construire ensemble, c'est déjà un autre schéma de pensée, ou plutôt, on va pouvoir penser ensemble autrement les situations de tous les jours. Ok? Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner cet outil pour passer d'un triangle de Karpman à un triangle vers le haut vertueux, qui est un triangle compassionnel. Parce que, comme dans toutes les situations, dans tous les échanges qu'on a, si on manque d'empathie, de compassion et de bon sens avec les gens, eh bien simplement ça peut être des relations infernales comme vous allez le voir. Ok, ce triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est? En quoi il consiste? Il a trois rôles. Triangle vers le bas, donc on a un premier rôle de persécuteur, on a un deuxième rôle de victime et on a un troisième rôle de sauveur. On va regarder, en fait, lors de cette session de maîtrise ensemble, on va regarder ensemble les besoins cachés de chaque rôle que l'on va adopter. Parce que, eh oui, qu'on le veuille ou non, on l'adopte tout le temps et c'est inconscient. On se rend compte que l'être humain, il est hyper complexe, que ce sont en fait des jeux de manipulation, et petit stop dans la vidéo, lorsque je dis manipulation, on a deux façons de voir la chose. Il y a des gens qui voient la manipulation comme quelque chose de vraiment moche, parce que le mot en lui-même n'est pas super. Mais si je vous dis aujourd'hui, maintenant, je vais chez l'ostéo ou le docteur, et je suis son patient, et le patient, l'ostéopathe, me manipule, l'ancrage, il a changé. C'est-à-dire qu'il me manipule pour me remettre droit. Si j'ai un problème au dos ou à la hanche, peu importe. Ok. Donc, ce sont des jeux de manipulation inconscients auxquels on a recours dans des situations bien précises, ou plutôt dans des situations auxquelles des fois on n'a même pas demandé, mais on y arrive simplement à ce jeu, cette scène dramatique qui est un jeu psychologique qui est pas forcément écologique. Persécuteur, victime, sauveur. Un exemple fictif qu'on peut avoir, fictif, un manager. Vous avez un manager dans une entreprise qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs. La procédure veut que voilà, il a un manager, il a un responsable hiérarchique, il va voir le responsable hiérarchique. Et eh bien, il est victime de la situation, il n'arrive plus à produire. Et là, il arrive vers son responsable et lui dit écoute, j'en peux plus, j'ai plus possible. L'entreprise me demande des objectifs que je n'arrive pas à atteindre, je n'ai pas les moyens, c'est infernal, l'équipe, je t'en parle pas, c'est un scandale, je n'arrive plus, c'est plus possible. Là, dans ce triangle, qui commence, qui démarre, sur cette scène dramatique, on a le manager qui se positionne en victime. Ok.
Et là, si le responsable hiérarchique n'est pas formé en com, eh ben, on a le sauveur juste en bas. Et s'il n'est pas formé, ce responsable hiérarchique, peu importe son rôle, ce directeur, commercial, ce que vous voulez et tout, eh ben, il va vouloir proposer des solutions tout de suite. Il va pas l'écouter, il dit écoute, non, non, t'inquiète, ça va le faire, je m'en charge. Alors écoute, ce que je te propose, c'est que par rapport à ça, on adopte telle et telle stratégie. La tactique qu'on va avoir, c'est celle-là. T'inquiète pas, tout va bien, je m'occupe de ce que tu n'arrives pas à gérer. Ça va le faire. Le manager, il est là, il a vomi sur les émotions, tranquille, tout va bien. Et en fait, dans ce rôle, il manque un rôle. Si vous avez bien suivi au début, il manque un rôle qui est le persécuteur. Et dans ce cas-là, bah, c'est l'entreprise qui est persécutrice du manager parce qu'il n'arrive pas, l'entreprise ne donne pas les moyens, les gens avec qui il travaille, c'est pas possible d'atteindre l'objectif. Ok. Et quelques temps passent. Le temps passe. Une semaine, 2 semaines, et le manager, lui qui était en victime, bah, adopte les solutions que son responsable hiérarchique lui a proposées. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le manager énervé, il arrive et il switch. Il passe du rôle de persécuteur. Et il va voir son responsable hiérarchique qui lui dit écoute, les solutions que tu m'as données, c'est de la merde, c'est pas possible, je peux pas, je n'arrive plus, j'en peux plus. Le sauveur est passé en victime. Là, la réaction, et ça peut être un échange qui peut durer encore des heures, entre le manager qui va de nouveau rejouer la victime, qui va repersécuter son responsable hiérarchique, le responsable hiérarchique lui va se victimiser, bah quoi, je t'ai donné le truc, j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens du bord, et puis l'entreprise elle donne ça, donc l'entreprise repart persécutrice, après quand ils vont avoir un échange, bref, ces rôles en fait vont simplement en fait switcher. Et il peut y arriver en tournant de discussion où, pour calmer un peu la situation, le responsable hiérarchique dit écoute, tout est ok, donc il se reprend un peu son rôle de sauveur. L'entreprise, elle, bah, elle nous donne tous les moyens qu'on va regarder ensemble et t'inquiète, tu vas pouvoir les faire. Donc l'entreprise qui était persécutrice devient sauveuse parce qu'elle aurait les moyens de. Et de nouveau, ça peut repartir dans une boucle de victimisation et tout. Et c'est un enfer, comme vous avez pu me suivre. C'est vraiment, je m'arrête là parce que c'est déjà possiblement horriblement chiant à écouter, mais c'est un enfer. Et ça se passe. C'est fictif, ça peut se passer au travail, mais ça peut se passer avec vous-même, par rapport à des objectifs que vous fixez, ou ça peut se passer même avec vos amis, avec votre conjoint, votre conjoint. Et c'est des situations qui se reproduisent pratiquement tout le temps. Ok. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, on va vous apprendre un outil qui va pouvoir vous permettre de deux choses. Soit de ne pas rentrer tout de suite dans le jeu de cette scène dramatique, et de pouvoir redonner une autre dimension aux relations que vous avez avec les autres et aussi aux relations que les gens entre eux. Parce que comme vous avez pu comprendre, là on a imaginé une situation fictive avec une entreprise, un manager et un responsable hiérarchique, mais il suffit juste d'une personne, comme je vous l'ai dit, avec soi-même, ou il suffit juste de deux personnes pour s'échanger les rôles. Ok. Donc, on va s'intéresser aux besoins cachés qu'ont chacun de ces rôles dans cette scène dramatique. Le persécuteur, lui, il a un besoin absolu de sécurité. Bah oui, si on peut reprendre l'exemple de l'entreprise, si elle n'a pas cette sécurité de pouvoir produire ou pouvoir fournir le service sur lequel elle est sur le marché, eh ben, tout simplement, elle va pouvoir fournir des salaires. Donc, pour pouvoir y arriver, il faut... Et ce n'est pas forcément la solution. Ok. Donc, le besoin d'un persécuteur, c'est un besoin de sécurité. Ok. La victime. Eh ben, la victime, elle, quand on se retrouve, on peut vivre toutes ces situations et très souvent, et on peut se sentir en fait enfermé dans une situation, on est victime d'une situation. Donc le besoin caché d'une victime est simplement la liberté d'action. Le sauveur. Et ben le sauveur, lui, qui arrive et tout, et vous allez sûrement vous reconnaître, et on se reconnaît chacun dans ses rôles, on l'a très souvent et tout le temps adopté en fait, si on rentre dans ce triangle, et bien le sauveur, lui, il a un besoin de reconnaissance. Il a besoin de se sentir important. Il va proposer tout de suite des solutions. Elles sont peut-être bonnes, mais ça ne va pas arranger la situation. Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent d'exposer certaines problématiques, il y a toujours une part émotionnelle. Et l'émotion, c'est très compliqué à gérer. On refait persécuteur. Il a besoin de sécurité. La victime a besoin d'une liberté d'action. Et le sauveur a besoin de reconnaissance. Comment faire pour se sortir de cette scène dramatique? Eh bien, en fait, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est lorsqu'on rentre dans une scène dramatique, lorsqu'on est même à l'intérieur de nous-mêmes, on peut se sentir persécuteur de soi-même, on peut être même victime de soi-même, on peut automatiquement trouver des solutions pour se sauver soi-même.
Mais la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on a adopté un rôle, soit de persécuteur, sans être profondément méchant, un persécuteur a de bonnes intentions, il a besoin de sécurité, attention, c'est pas quelqu'un qui est malveillant. L'attitude et le comportement n'est pas bon, mais nous ne sommes pas dans le comportement, mais c'est pas l'attitude à adopter. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter le rôle qu'on vient de prendre. Peu importe, on peut vous donner je vais tiens, un exemple autre. Imaginons que j'aille boire un verre avec des potes imaginaires, Paul et David. Et que j'arrive avec Paul et David, on boit un verre et tout, et d'un coup, là je sentais qu'il y avait déjà un peu une tension, et d'un coup, Paul et David commencent gentiment à se renvoyer la balle sur un problème. Et ils ont un conflit entre les deux. Moi je bois un coup, machin, j'ai le coup, limite c'est drôle quoi, c'est wow, t'as fait ça. Et d'un coup, David il me demande, écoute, toi Mel, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est vrai, David, t'as quand même un peu abusé là. Ah, moi j'ai abusé? Ah, moi j'ai abusé. Et toi, en fait, c'est ça qui est avec toi, Mel. C'est qu'en fait, chaque fois, tu es obligé de trouver le problème. Voilà, c'est moi le problème, en fait, c'est ça. Et il me fait passer en persécuteur. J'ai juste répondu, hein. Je suis rentré, c'était tentant, je suis rentré dans la situation. Et là-bas, je dis, écoute, non, pas du tout, c'est vrai que toi, t'es borné, à chaque fois, on dit un truc, tu le prends mal et tout. Et puis là, il y a Paul qui est là, puis il observe la scène, il fait, hop, 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 tranquille, les gars. C'est chaud là, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, mais toi, de toute façon, gueule, parce que j'en peux plus, c'est pas possible, merde, à chaque fois, tu crées une histoire avec lui, moi je me trouve là, et c'est l'enfer. Tout simplement, c'est l'enfer. Ok? La première chose à faire, c'est que d'accepter le rôle qu'on peut prendre dans cette situation. Là, c'est vraiment une situation imaginaire à laquelle j'ai pu me retrouver très probablement une fois dans ma vie. Ok. Le but, c'est de remettre du mouvement là-dedans, de remettre du changement lorsqu'on est dans une situation où potentiellement on va rentrer dans une scène dramatique ou un triangle infernal. Ok? C'est d'accepter. Donc accepter, c'est pouvoir le changer. La deuxième chose à faire, c'est simplement de changer de comportement, de changer d'attitude, de changer même son langage interne. Parce que vous allez comprendre dans les prochains instants quel est le problème lorsqu'on rentre en fait globalement, quel est le besoin en fait ou le problème caché derrière l'être humain lorsqu'il veut absolument régler le problème de quelqu'un, s'il est en sauveur, s'il se victimise dans une situation ou s'il est persécuteur. Ok. Donc on a déjà vu besoin de sécurité pour le persécuteur, liberté d'action pour la victime et le sauveur, il a besoin de reconnaissance. Ok. Comment sortir de là? On accepte et on change d'attitude pour que ce triangle infernal qui est en train de se dérouler se transforme en triangle compassionnel. En triangle compassionnel ou triangle vertueux qui est un triangle vers le haut. Et donc là maintenant, pour pouvoir simplement passer d'un triangle de Karpman qui est vers le bas à un triangle compassionnel vertueux, eh bien c'est simplement en adoptant d'autres comportements. Cette chose qu'on n'apprend pas en analyse transactionnelle ou qui est très peu apprise, c'est ce fameux triangle compassionnel vertueux, mais qu'on appelle aussi triangle des 3 P. Donc pour pouvoir, permission et puissance. C'est OK? On va rejouer la scène avec le manager, mais cette fois on le jouer avec un triangle compassionnel et un triangle vertueux. Le manager, lui, est avec son équipe et tout, il se rend compte qu'il n'arrive pas à gérer l'objectif, et là, il est victime de la situation. Oui, c'est ok d'être victime d'une situation. Et il accepte. Il dit, voilà, la procédure, c'est que j'aille voir mon responsable, comment on fait quoi. Donc déjà, lui, l'intention, elle est différente. Il va, n'empêche que même s'il est victime, il va se plaindre. Il va se plaindre, il dit, écoute, c'est pas possible, l'entreprise me fixe ça, c'est vraiment, c'est un scandale, l'équipe, c'est pas possible, là, j'ai pas tous les moyens. Ok. Et là, le responsable hiérarchique qui par le passé a mal agi, il était en sauveur, il fait un stop, il dit, oula, je vois mon manager là, il galère, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je fais un stop, ok, je vais pas rentrer parce que là, si je rentre, c'est foutu. Écoute, je vois qu'au niveau des objectifs, c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place pour pouvoir y arriver? Justement, je suis mis de voir et tout, non, 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 t'inquiète, moi j'ai totalement confiance en toi, je te laisse le pouvoir de pouvoir redonner du mouvement dans cette situation, tu pourras t'autoriser ce que tu veux, mais il faut qu'on trouve la solution ensemble, ok? Mais je te fais confiance, totalement, tu peux y arriver. Quelles sont les solutions pour atteindre l'objectif que tu veux mettre en place dès maintenant? Tiens, c'est vrai, 2 mois en 3, 4, 5, peu importe. Ok.
et une discussion qui s'échange. Donc, il y a un autre ton dans la conversation. Donc, ça pourrait sembler que le responsable hiérarchique est en mode sauveur, mais non, parce qu'il questionne la personne. Et en fait, ce qu'il fait avec ce triangle compassion, le triangle vertueux, vous vous rappelez pouvoir, permission, puissance, c'est qu'il donne la permission à son manager de se remettre en question. Il lui donne le pouvoir, ou plutôt la puissance, le pouvoir, la puissance de pouvoir redonner du mouvement dans cette situation, tout simplement. Ok? Et ils vont trouver ensemble comment atteindre les objectifs. Et le persécuteur n'en a même pas parlé. Ok? Donc, il a eu une relation qu'on appelle il y a eu un échange en analyse transactionnelle de adulte à adulte. Ok? Parce que la chose cachée qu'on ne voit pas, c'est que lorsqu'on rentre dans un triangle de Chapman, et c'est profondément humain, dans chacun des trois rôles, c'est qu'on pense que nous, on peut aider l'autre. Mais en vrai, pas du tout. Nous, on est simplement là pour redonner la responsabilité à l'autre. Et c'est la clé pour ne pas rentrer dans un triangle de Karpman. On redonne la responsabilité à l'autre de pouvoir avoir du pouvoir sur la situation, de pouvoir se permettre peut-être d'autres comportements et de pouvoir avoir un sentiment de contrôle, un sentiment de puissance à l'intérieur de ça, du rôle qu'ils vont englober. Un petit exemple tout bête, on revient à l'autre scène, Paul et David. Donc David était là, Paul était là, je vais boire un coup. Hop, ça s'enchaîne, je suis là, hop, je sens que c'est tendu. Il s'échange les balles, Paul commence à dire à David que machin, que c'est un truc. Et d'un coup, là, David me dit, mais toi, t'en penses quoi là? C'est quoi là? T'en penses quoi de ces situations? Et là, c'est très tentant, hein. Mais je vais pas y rentrer. Je dis, écoute, en tout cas, je vois deux points de vue différents. Les gars, mais quelle serait la meilleure attitude responsable à adopter dès maintenant? Ça serait quoi le besoin, le geste, le premier geste à faire pour pouvoir réguler la situation, pour pouvoir trouver un point d'équilibre? Parce que c'est quoi qui est le plus important? Le conflit ou la relation que vous avez les deux? Hein? C'est quoi le plus important selon vous? Moi, je vois deux points de vue différents. Vous êtes totalement capable de pouvoir. Voilà, bref, on stoppe là. Alors, David, on me pose une question, soit il me voit pour un extraterrestre et tout, c'est OK. En fait, ce que je viens de faire, c'est que je ne suis pas rentré dans la situation. J'ai redonné à David et à Paul du pouvoir, de la permission et de la puissance. Ok? Pour terminer, donc, comprenez que adopter un rôle de persécuteur, victime, sauveur, oui, ça vous arrivera. Oui, ça arrivera absolument à tout le monde. Ok? Ça vous arrivera encore demain. Vous allez sûrement y analyser. Ce que je vous propose, c'est dès maintenant, vous allez vous saturer de tous ces trois schémas. Vous allez reconnaître dans les échanges que vous avez, soit en couple, soit au travail, soit avec vos amis, quel rôle vous abordez, que ce soit un rôle de persécuteur, victime ou de sauveur. De comprendre le besoin caché. C'est que si je persécute, c'est que je me suis senti en insécurité à un moment, si j'étais persécuteur. Si j'étais victime, c'est que j'ai eu besoin de liberté, j'ai un manque de liberté, donc je dois aller vers de la liberté. Et donc, j'ai un besoin de reconnaissance si je veux sauver une personne qui expose une problématique. Et vous allez adopter dans ce triangle trois postures différentes. Le persécuteur va adopter le je harmonisant, tout en redonnant du pouvoir, de la permission, de la puissance à la personne. La victime, ne vous inquiétez pas, je reviens dessus. La victime va adopter son je libre, parce qu'il faut reconnaître que j'ai besoin d'être, si je suis victime, j'ai besoin de liberté. Et le sauveur, lui, a besoin de prendre le rôle du je contributif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir contribuer à la réussite d'une situation ou d'une situation conflictuelle. On revient à l'exemple de David et Paul. Au moment où David sollicite mon avis, j'adopte le rôle de sauveur. Mais sans me rendre compte, en ayant adopté le rôle de sauveur, en fait, j'ai persécuté. Ok? Donc, le jeu contributif, en ayant posé la question, je contribue à ce que la relation en elle-même se passe au mieux. Ok? Donc, on y revient. Le persécuteur, l'attitude d'adopter, c'est le jeu harmonisant. Parce que quelqu'un qui persécute, qui va donner des ordres, que ce soit une entreprise ou quelqu'un, c'est quelqu'un qui va renforcer son sentiment de voilà, je tape dessus. Voilà, tout bon. Pas du tout. J'harmonise, parce que quelqu'un qui est persécuteur, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est le leader naturel, c'est le bon leader, il va adopter ce comportement pour harmoniser les situations. Ok? La victime, c'est le jeu libre, libre d'exprimer la problématique et surtout libre de pouvoir mettre en place des solutions qui redonnent du pouvoir, de la permission, de la puissance à la personne qui se considère victime. Et sauveur, pareil, le jeu contributif, je contribue à la réussite de chacun. Donc je ne pense pas pouvoir apporter quelque chose aux gens tout de suite, une solution directe. Je les laisse parce qu'ils ont toutes les capacités en eux de pouvoir simplement
évoluer, de pouvoir gérer leurs conflits. Ok? Donc, on vient de voir quelque chose qui est très important, le triangle de Karpman, de comment ne pas y rentrer, comment identifier un triangle de Karpman. Ce que je vous propose, c'est simplement de continuer à pouvoir observer les jeux de rôle que vous avez avec les gens, de ne plus y rentrer, et même les jeux de rôle que vous avez avec vous-même à l'intérieur. Ok? Et de pouvoir transformer ce triangle infernal en triangle compassionnel, en triangle vertueux, en redonnant du pouvoir, de la permission et de la puissance aux situations de tous les jours. A tout bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.